Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de février 2024. Donc je rigole, pourquoi? Parce que si vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, il y en a certains où j'ai dit février 2023. J'ai pas encore switché moi l'année. Enfin bon. Allez les amis Sagittaires, si vous me suivez, vous savez que je suis aussi Sagittaire ascendant Balance. Alors du coup, on va recevoir un message pour nous. Dans tous les cas, je vous envoie plein de belles choses et plein d'étoiles. Wow, et là, on a tout le paquet qui s'est envolé, donc ça fait un peu trop. Allez, doucement les énergies. Allez-y, on y va. Alors, hop, on a le 4 de l'émotion qui est ressorti. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Le 4 de coupe, c'est quand on a des opportunités qui arrivent dans sa vie, mais qu'on ne les voit pas ou qu'on ne les saisit pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme émotion? On a plaisir, désir. Ok. Alors, c'est possible que la vie vous apporte des opportunités pour améliorer justement vos conditions de vie ou alors pour vous offrir davantage de plaisir et de désir. Mais c'est possible que pour certains Sagittaires, vous ne soyez pas du tout dans cette optique-là. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous êtes peut-être à fond dans un projet. Ça peut être domaine professionnel, par exemple. Vous êtes en train de créer votre entreprise ou vous êtes dans un nouveau travail et vous vous donnez à 100% et vous ne comptez pas vos heures. Et donc, du coup, vous faites passer votre plaisir, vos désirs après justement votre travail. Et donc ici, on est en train de me dire que pour certains Sagittaires, ça serait important de lever le pied et de vous instaurer des moments de plaisir et de désir, des moments où vous pouvez vous faire du bien en fait. Moi j'entends qu'il peut y avoir de l'hyperactivité ou voilà, trop de choses que vous faites et on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin, voilà, d'avoir des moments pour vous, rien que pour vous. Et par exemple, si dans le domaine financier vous avez des soucis, que vous n'avez peut-être pas assez d'argent ou que c'est compliqué pour vous de vous faire plaisir, on me dit qu'il peut y avoir des plaisirs gratuits, comme des balades dans la nature, des choses comme ça, voyez. Mais vraiment, faites-vous plaisir. Essayez d'instaurer dans votre agenda super booké des moments où vous faites du bien. Vous voyez, par exemple, prendre un bain. Si vous avez une baignoire, prenez un bain. Ou alors le soir, prenez-vous 5 minutes quand vous passez la crème sur le visage ou sur le corps, massez-vous, ça va vous faire énormément de bien. Vous voyez, c'est vraiment des moments comme ça pour vous, rien que pour vous, j'entends. Alors, hop, du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau des... Ouh là là, ouh là là là. Non mais là j'en ai trop là. Oh, regardez-moi ça, il y a tout qui a sauté là. Bon. Allez, alors qu'est-ce qu'on dit? Je vais les prendre quand même. Hein. Alors, j'ai le magicien, j'ai la grande prêtresse, donc 2 arcanes majeures qui sont ressortis, et j'ai le 4 d'épée. Et en dos de deck, incroyable, j'ai les croyances limitantes. J'ai le 8 d'épée qui est ressorti. Alors, pour moi ici, au mois de février, vous avez vos dons, vos capacités qui vont s'ouvrir. Donc, si vous êtes dans la spiritualité, il y a vraiment un déclic qui va se faire. J'ai des Sagittaires qui mettent tout en place pour pouvoir ouvrir ses dons, ses capacités. Pour moi, ici, il y a de la méditation, il y a vraiment des temps où vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre intuition, votre petite voix intérieure. Vous allez pouvoir vous reconnecter à des choses, moi j'entends à des choses importantes de la vie. Donc ici, il y a beaucoup de spiritualité qui ressort, mais vous allez pouvoir concrétiser dans la matière vos désirs. C'est pour ça qu'on me dit d'ouvrir grand vos yeux et vos oreilles, parce qu'au mois de février, vous allez avoir des outils à votre portée en fait. Donc ça peut être des nouveaux outils ou des outils que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Mais on vous dit d'utiliser ces outils. Surtout, ne négligez pas ça parce que ces outils-là vont vous permettre de vous connecter à quelque chose de plus grand, à votre intuition. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Alors, c'est possible aussi que ça arrive dans vos rêves.
c'est possible que vous fassiez des rêves qui vont vous donner des clés pour pouvoir amener plus d'énergie dans votre vie la journée. Mais ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre des moments à vous, des moments de plaisir. Parce que c'est dans ces moments de plaisir que vous recevez comme des sortes de flashs ou des intuitions qui vous donnent des clés dans votre vie, en fait. Par exemple, vous allez faire une balade dans la nature et hop, il y a une idée qui vous arrive. Ou alors, vous prenez votre douche, vous êtes dans le plaisir, dans l'instant présent, et hop, vous avez une intuition, un flash qui vous donne des clés. Par exemple, vous posez une question depuis longtemps et tout, bah là, vous recevez la réponse. Et vous dites, waouh, incroyable. Et plus vous allez prendre des moments de plaisir dans votre vie, plus vous allez prendre du recul, en fait, et plus vous allez avoir ces flashs, ces intuitions. Ça va être incroyable. Et pour moi, j'en ai certains qui sont dans la médiumnité et qui sont connectés avec l'invisible. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous êtes dans des moments de pause. Ensuite, on dit, les Sagittaires, c'est important d'aller travailler vos croyances limitantes. Il y a encore des choses qui vous bloquent. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous. C'est comme si vous mettiez vous-même des freins, en fait, dans votre vie. Et on me dit que vos dons, vos capacités peuvent s'ouvrir, mais il faut aller voir vos croyances limitantes parce qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qu'on vous a dit dans votre enfance qui vous bloquent complètement et qui vous empêchent à l'heure d'aujourd'hui d'ouvrir à fond les vannes, d'ouvrir à fond votre médiumnité, par exemple. Et j'entends que vous pouvez concrétiser beaucoup de choses dans votre vie, mais il faut encore aller voir vos croyances limitantes parce qu'il y a encore des choses qui bloquent. Alors c'est en lien aussi avec le passé. Vous avez besoin de faire un nettoyage au niveau du passé. Il y a... Ah, c'est drôle. On a le 2 de denier ici. Moi, on me dit que vous jonglez entre le présent et le passé, et c'est ça qu'il faudrait essayer de supprimer. Il y a un nettoyage à faire par rapport au passé, par rapport à des choses qui vous tiennent encore à cœur. Ça peut être un deuil, ça peut être des regrets, de la nostalgie, mais il faut vraiment faire un gros nettoyage sur votre passé. On me dit que vous ne pouvez pas vivre dans l'instant présent et dans le passé, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ces allers-retours. Donc ici, quand on est dans un 4 d'épée, on est vraiment focalisé sur l'instant présent. On se focalise et c'est comme ça qu'on reçoit l'intuition. Donc si vous voulez améliorer votre vie, améliorer vos dons, vos capacités ou avoir beaucoup plus d'intuition, c'est dans l'instant présent que vous les aurez, c'est pas en étant dans le passé. J'entends aussi qu'on a bloqué des choses dans votre passé. Donc c'est important d'aller voir. Alors ce que vous pouvez faire les amis Sagittaires, là on me donne un exercice. Si vous êtes en méditation, donc vous êtes dans l'instant présent, vous allez demander, donc émettre une intention claire et nette, d'aller dans le passé, de revoir une situation dans votre passé qui a bloqué vos dons, vos capacités, qui a bloqué votre intuition. Ça, vous pouvez le faire. Vous allez avoir une image, vous allez penser à une situation, et bien c'est celle-là. Et bien c'est comme ça que vous allez pouvoir transmuter ça. Parce que c'est une croyance limitante et vous allez pouvoir travailler dessus en affirmant le contraire. Hop, on me dit, les Sagittaires, vous allez bosser au mois de février. C'est des devoirs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, les amis Sagittaires? Oh, on a des amoureux qui sont sortis. Ouh là là, punaise. Les amoureux, on a le 8 de coupe. On a un 9 d'épée. Et on a le 2 d'épée. Bon, bah moi j'ai des Sagittaires qui sont bloqués. Alors, vous êtes bloqués dans votre vie. Mais on me dit, oh non, mes anges sont un peu piquants là, mais ils me disent que c'est un peu de votre faute. On se fait un peu tirer les oreilles, les amis Sagittaires. Donc moi aussi, je suis Sagittaire, donc le message est pour moi aussi. On se fait un peu tirer les oreilles parce que on me dit que on a des dons et des capacités incroyables, mais que c'est nous qui nous bloquons parce que on est dans un état d'esprit, on a des peurs, des angoisses, et du coup on reste là-dedans. Donc on s'est auto-saboté, on est en train de me dire. Donc on s'est auto-limité dans nos compétences. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en nous, on n'a pas confiance en nous, on ne pense pas qu'on est légitime. Et en fait, on est trop à vouloir choisir, en fait. Donc si ça résonne avec vous, en fait, on est en train de vous dire qu'à force de se poser trop de questions, à force de tergiverser, est-ce que la spiritualité c'est bien? Est-ce que cette pratique c'est bien? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Moi j'entends pour certains Sagittaires, vous avez peur de la spiritualité en fait. Vous avez peur d'ouvrir vos dons, vous avez peur d'être médium parce que vous dites non mais, parce qu'en plus là,
Je vous explique, hein. Petite parenthèse. Ici, dans ce jeu, le 8 de coupe, c'est un 8 de coupe trop bizarre parce que la personne a choisi de faire des crânes. Et en fait, le 8 de coupe, c'est le chemin spirituel. C'est la quête spirituelle. Et ici, on a des crânes. Donc pour moi, j'ai des sagittaires qui ont peur d'ouvrir leur médiumnité, d'ouvrir leurs dons, leurs capacités. Pourquoi? Parce que vous dites que ça va être dangereux. Peut-être que si vous dites que si vous ouvrez à votre intuition, bah c'est parce qu'en fait, c'est pas votre intuition comment dire? C'est pas votre intuition... oh là là. Ah non, mais même le fait de mettre des mots, c'est compliqué. En fait, on est en train de vous dire que si vous avez une intuition, si vous canalisez une phrase et tout, bah tout de suite, au lieu de vous dire « Oh, c'est trop beau, c'est mon ange qui me parle et tout », vous vous dites « Non, c'est une entité, je me suis connectée à une entité du bas astral. » Vous voyez, c'est ça en fait. Et du coup, vous préférez fermer la porte à ça, vous dire « Non, mais moi, je vais connecter que des trucs pas bons. » Alors qu'en fait, pas du tout. Vous avez une intuition de dingue et votre intuition peut vous aider à manifester votre vie. Donc plus vous bloquez vos dons et vos capacités, et moins vous avancez dans votre vie, en fait. Donc là, aujourd'hui, on vous dit d'arrêter d'être coincé entre deux et que la spiritualité, c'est pas négatif en soi. En fait, le truc, c'est que, déjà, si vous avez peur, vous allez attirer le négatif, ça c'est sûr. Mais si vous êtes dans une belle énergie, une énergie de transformation, de transmutation, une énergie lumineuse, vous allez capter des choses lumineuses. En fait, vous avez le choix. Soit vous utilisez votre spiritualité avec des énergies basses, donc automatiquement vous allez canaliser des choses négatives, ou alors vous êtes dans la lumière, vous montez vos énergies, et là vous canalisez des choses qui sont dans l'énergie. On me dit aussi de faire très attention, parce que vous ne devez pas tout mélanger aussi. Au niveau de la spiritualité, c'est bien aussi de ne pas être tout le temps dans la lumière. Allez voir vos parts d'ombre. Plus vous allez voir vos parts d'ombre, et plus vous allez vous transformer, et vous allez transformer votre lumière. Donc, les parts d'ombre ne sont pas toutes négatives. En fait, faut pas tout mettre dans le même sac. Hein. C'est pas parce que, par exemple, un jour, vous n'êtes pas bien énergétiquement, vous sentez que vos énergies sont basses, vous allez dire « Ouh là là, mon Dieu, aïe, mes énergies sont basses, mon taux vibratoire est pas bon, au secours, quoi. » Non, pas du tout. La vie, c'est aussi ça. En fait, la vie, c'est de jongler entre les énergies plus basses et les énergies plus hautes. Et je peux vous dire que, en tant qu'énergéticienne, en tant que thérapeute, on ne peut pas être tout le temps dans des énergies hautes. Parce que ça demande énormément au niveau du corps. Quand je fais un soin énergétique et que je suis dans les énergies très hautes, bah c'est compliqué pour moi au niveau du corps. Donc il faut que je redescende au niveau du corps et ça prend plusieurs heures. Donc on fait des va-et-vient au niveau énergétique et ça fluctue. Des fois on est dans les bas, des fois on est dans les hauts. Alors attendez, hop. Je mets la lumière. mais du coup voilà, ne vous prenez pas la tête. Je pense que vous posez beaucoup de questions au niveau de la spiritualité. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'être en fait. Soyez dans l'amour déjà, ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour et vous verrez, il y a des belles choses qui vont vous arriver. Et s'il y a d'autres choses un petit peu plus noires qui arrivent, accueillez-les, apprenez à accueillir justement, ça c'est très important. Parce que oui, il y a des entités, oui, il y a le bas astral, mais plus vous allez apprendre à gérer ça, plus vous allez apprendre à gérer vos émotions négatives aussi, et plus vous allez vous rendre compte que c'est pas si négatif que ça, et que au final, ça apporte beaucoup aussi de travailler ses parts d'ombre, de faire un travail, on appelle ça le shadow work. Allez, hop, bah, je m'attendais pas du tout à un message comme ça, les amis sagittaires, mais voilà, on a toujours des petites surprises. Allez, hop, on a tic-tac. Ah ouais, ça m'étonne pas. Oh, incroyable, en dos de deck, on a l'ange, on a le, je vais dire l'ange, on a le yang. Cette guidance, les amis sagittaires, part dans tous les sens. Bon, ici on me dit que c'est le temps. Ça fait combien de temps que vous êtes coincé dans cette situation, que vous n'osez pas accueillir tous vos dons et vos capacités, c'est incroyable. Hein. Regardez-moi ça, on a une paire de mains. En fait, l'univers vous tend la main, vous offre des opportunités, mais vous ne les prenez pas. On me dit passez à l'action, parce qu'en plus c'est le yang. Donc l'univers vous offre tous les outils en main, vous dit c'est le moment. On me dit tu es prêt là.
Tu es prêt à être guérisseuse, tu es prêt à être thérapeute, tu es prêt à entamer un nouveau projet dans ta vie, tu es prêt à offrir au monde aussi. Qu'est-ce que tu attends? Passe à l'action. On me dit c'est le moment de passer à l'action là. Les amis Sagittaires, au mois de février, il faut passer à l'action. Allez hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir les amours, hein. On va se détendre un peu là, on va sortir un peu de la spiritualité, on va aller voir les amours. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a un énorme cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Libération. Engagement. Rencontre. Waouh! Et pour certains, la réconciliation. Alors moi, on me dit, les amis Sagittaires, si vous accueillez les dons de la vie, vous allez être dans le cœur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable parce que les amis Sagittaires, on est en train de vous donner une clé énorme pour l'avancement dans votre vie. On vous dit que quand vous allez enfin vous accueillir tel que vous êtes, vous allez pouvoir vous donner autant d'amour que vous désirez et vous allez pouvoir en offrir au monde. Et ça, c'est incroyable parce que vous allez changer votre façon de voir la vie et vous allez être en mode amour. Et pour moi, il y a une énorme libération. Il y a, alors, ça aussi, si vous voulez travailler sur vos croyances limitantes, si vous voulez aller voir vos parts d'ombre, on vous dit de mettre de l'amour. Comment vous pouvez libérer vos croyances limitantes? En mettant de l'amour, en vous offrant le meilleur, en mettant de la lumière dans toutes ces parts d'ombre en fait. Et pour moi ici, il y a un engagement, il y a une rencontre, il y a quelque chose d'incroyable. Donc ça peut être la rencontre avec vous-même, mais ça peut être aussi une rencontre amicale ou sentimentale. Pour moi, quand vous allez vous connecter avec vos dons, vos capacités, que vous allez vous rendre compte que l'amour que vous pouvez canaliser, que vous pouvez mettre autour de vous, ça va attirer à vous tout ce dont vous désirez. Et ça va être, ça peut être l'amour, ça peut être des nouvelles personnes aussi qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et ça va vous faire un bien fou, les amis Sagittaires. Il y a vraiment cette libération. Et moi, j'entends que vous allez mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière dans votre être. Et pour certains, on a vu cette réconciliation. Donc pour moi, il y a aussi une personne qui peut revenir, mais moi j'entends vraiment une réconciliation de cœur à cœur et une réconciliation avec vous-même, avec qui vous êtes véritablement. Allez, dernier petit message, les amis Sagittaires. Oh, on a un roi de Pentacle qui est là. On a un 6 d'épée. On a un 7 de coupe. Et on a la force qui est ressortie. Alors, hop, puis on en a encore une qui veut sortir. Ah bah voilà, évidemment. Celle-là était bloquée dans le jeu. Elle était carrément dans ce sens. Et c'est la grande prêtresse. Bon. Ok, réalisation des vœux. Ça, c'est ce qui vous attend. Pour moi, j'ai une libération. Alors, c'est drôle parce que pour certains Sagittaires, on me dit qu'il y a une personne autoritaire. Ça peut être un père, c'est une énergie masculine. Ça peut être un père, ça peut être un ex-conjoint. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre entourage ou qui fait encore partie de votre entourage, mais qui a eu une autorité sur vous. Cette personne vous a apporté des croyances limitantes ou alors elle a été absente. Et c'est pour ça que votre yang, on l'avait vu hein, avec la carte, hop, hein, vous avez vu tic-tac et yang. Pour moi, vous pouvez aller voir du côté du père ou d'une énergie masculine qui ne vous a pas apporté des bases solides. Donc, c'est soit un père absent, soit un père qui était trop autoritaire. Donc, vous allez vous détourner de cette énergie masculine pour pouvoir justement réaliser votre vie et réaliser vos rêves. Ici, il y a quand même ce besoin d'aller restructurer votre yang à l'intérieur de vous. Donc ça se fait par des exercices énergétiques, bien sûr. Il y a toujours moyen de restructurer son yang. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop dans le féminin, vous ne pouvez pas passer à l'action, les amis Sagittaires. Donc ici, c'est une clé. Hein. Si vous voyez, voilà, au niveau du père, au niveau de l'énergie masculine, si vous voyez qu'il y a eu des blocages et tout, ça vous donne un indice pourquoi vous vous auto-sabotez et vous ne passez pas à l'action. C'est parce que vous avez votre énergie yang qui est beaucoup trop absente de vous. Et c'est aussi pour ça que vous avez de l'indécision. Parce que si votre yin, votre part féminine est trop importante, elle se pose toujours 36 000 questions, elle ne passe jamais à l'action. Et moi ici, on me dit d'équilibrer votre yin et votre yang.
Comme ça, vous aurez la force et le courage pour passer à l'action, pour entreprendre des choses. Donc, vous voyez, regardez ce lien avec l'énergie masculine. Hein. Et ici, on me dit, qu'est-ce que vous avez? Cerise sur le gâteau, la médiumnité qui ressort, l'intuition qui ressort. Vous êtes connecté avec le divin et merveilleusement connecté avec le divin. Et on me dit que quand vous allez vous connecter avec qui vous êtes véritablement, quand vous allez accepter votre intuition, vos dons, vos capacités, votre médiumnité, vous avez tous vos désirs qui vont être réalisés. Et la boucle est bouclée, on me dit. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très très fort. Bye bye.